Bonjour, je m'appelle Nicolas Vernaz et bienvenue sur la chaîne de Redstone Consulting. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 13 domaines du RGPD qui sont répartis dans 3 grands groupes: business, gouvernance, cybersécurité et juridique. Le premier domaine est la stratégie et la gouvernance. Ce qu'on vous demande ici, c'est finalement d'avoir une bonne idée de ce qu'est la protection des données dans votre entreprise et d'avoir identifié les ressources pour mener à bien ce programme de conformité. Pour les politiques et les procédures, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir une politique de protection des données qui est diffusée et connue de vos employés, et peut-être même de l'externe, et également de mettre à jour vos politiques, processus internes afin d'incorporer les notions de protection des données. La formation et la sensibilisation sont des éléments clés du RGPD. Vous devez impérativement au moins faire de la sensibilisation sur tout votre personnel et ensuite identifier des formations avancées pour les utilisateurs qui seront le plus touchés par les éléments du RGPD. L'inventaire des activités de traitement est la clé de voûte de votre processus de protection des données. En effet, c'est dans cet inventaire que vous allez identifier toutes les activités de traitement de votre société, c'est-à-dire comment vous collectez les données, ce que vous en faites, si vous les transmettez à des tiers, mais aussi les bases légales de traitement, les systèmes informatiques qui supportent ces activités de traitement. Bref, c'est là que vous avez l'inventaire, la cartographie de vos activités. La gestion du cycle de vie des données doit se faire dans son intégralité, c'est-à-dire au moment où on traite la donnée, mais aussi jusqu'à la destruction. C'est pourquoi il faut une politique de rétention des données, où on va identifier les différentes catégories de données et finalement les bases légales qui nous obligent à les garder pour une certaine durée, et ensuite avoir une politique de destruction afin de s'assurer que l'on détruise bien les données qu'on n'a plus besoin. La gestion du droit des personnes, c'est en réalité le fait de pouvoir donner aux individus, comme vous et moi, qui avons beaucoup plus de droits grâce au RGPD, la capacité d'exercer leurs droits auprès de notre société. C'est-à-dire la capacité de demander à être oublié, à être effacé, la capacité de demander à consulter les données ou à utiliser le droit à la portabilité. Il faut offrir aux individus cette possibilité d'exercer leurs droits. Ensuite, en interne, il faut avoir quelqu'un qui traite ces demandes en temps et en heure. La gestion des risques est un élément clé dans le RGPD. Oui, en effet, il va falloir faire des DPRA, Data Protection Risk Assessment, ou des DPIA, Data Protection Impact Assessment, en fonction de la sévérité des risques identifiés, afin de s'assurer qu'on a capturé tous les risques d'une nouvelle activité de traitement et le fait d'avoir aussi mis en face les bonnes mesures de protection des données. Dans le domaine juridique, l'avis de protection des données est un des premiers points à voir. Ce qu'on appelle avis de protection des données, c'est ce petit disclaimer que vous allez trouver sur les sites internet ou par exemple dans vos conditions générales et qui nous informe de ce que la société en question fait de nos données et éventuellement nos capacités de recours en cas de problème. C'est par exemple ce qu'on peut voir actuellement avec Facebook. Vous avez tous reçu ces nouveaux pop-up. En effet, Facebook a appliqué sa nouvelle campagne de protection des données pour être en conforme avec le RGPD. Il faut impérativement faire attention à la gestion des tiers et au transfert de données. Il faut avoir identifié tous nos sous-traitants, tous nos tiers. Il faut identifier tous les cas de transfert de données à l'étranger, que ce soit dans notre entreprise ou vers une autre entreprise. Et dans tous ces cas, il faut s'assurer d'avoir des bonnes conditions contractuelles et des bonnes mesures et que ces tiers ou sous-traitants sont conformes au RGPD. Quelle que soit l'activité de traitement que vous opérez, il faut avoir impérativement identifié la base légale de traitement. Il y a plusieurs bases légales qui existent dans le RGPD. Ça peut être le consentement dont on a tant parlé, ça peut être un intérêt légitime, ça peut être une base contractuelle. Je vous encourage à voir la régulation, ils décrivent très bien toutes ces bases légales de traitement. Quoi qu'il en soit, consultez un juriste afin de vous assurer que vous avez une bonne base légale pour effectivement traiter les données personnelles dans votre société. Enfin, nous arrivons au domaine de la cybersécurité. Ce qu'on entend par la sécurité des données dans le RGPD, c'est que vous avez mis un niveau adéquat en termes de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité des données via des mesures techniques et organisationnelles. En fait, cela veut dire que vous avez identifié vos risques et mis les bonnes mesures qui correspondent à la sécurité des données souhaitée. Pour finir, il faut avoir une bonne gestion des incidents et des fuites de données. Ce qu'on vous demande ici, c'est d'avoir en place un processus afin de vous garantir que le jour où l'incident va arriver, vous serez prêt. C'est d'avoir identifié les bonnes ressources qui vont réagir en cas de fuite et d'avoir le bon processus pour agir en cas d'incident.
Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Vous pouvez toujours laisser un pouce sur l'air si c'est le cas. Et puis abonnez-vous à la chaîne, ce sera toujours avec plaisir que nous vous accueillons. Si vous voulez que j'approfondisse une des thématiques abordées aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser un commentaire. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.